Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 4 décembre à la une de l'actualité. Le partenariat algéro-jordanien renforcé par la signature de 5 accords et mémorandums d'entente dans divers secteurs. Une cérémonie présidée par le président de la République et le roi de Jordanie Abdallah II qui a effectué une visite d'État en Algérie. Le président de la République décerne la médaille du mérite de l'ordre Al-Athir au roi de Jordanie qui à son tour a décoré le président de la République de l'ordre suprême de la Renaissance, la plus haute distinction royale civile jordanienne. L'OPEP et ses alliés décident de maintenir le plan de baisse prévu. 2 millions de barils par jour en moins annoncés pour décembre et janvier. Nous écouterons le ministre de l'Énergie et des Mines. Les manifestations au Maroc se poursuivent et s'intensifient. La loi de finances 2023 ne prévoit pas de dispositions pour aider le pouvoir d'achat et risque d'aggraver la situation socio-économique de la population. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre dans le cadre de la visite d'État qu'il a effectuée en Algérie. Le roi de Jordanie Abdallah II Ben Hussein a été reçu ce dimanche par le président de la République Ahmed Tebboune au siège de la présidence de la République. L'invité de l'Algérie a passé en revue un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs avant de saluer le président de la République avec qui il a pris une photo souvenir. Et le président de la République a tenu des entretiens en tête-à-tête avec le roi de Jordanie Abdallah II Ben Hussein au siège de la présidence de la République. Le président de la République et le roi de Jordanie ont présidé par la suite des entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays. Plusieurs questions liées à la coopération bilatérale dans divers domaines ont été passées en revue, ainsi que les moyens de la renforcer et l'élargir à de nouveaux secteurs. Et les entretiens bilatéraux élargis aux délégations des deux pays ont été couronnés par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente sous la présidence du président de la République et du roi de Jordanie Abdallah Abdallah II. La cérémonie s'est déroulée au siège de la présidence en présence des responsables des secteurs concernés des deux pays. بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية بشأن المشاورات السياسية الثنائية. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. عن الجانب الأردني السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين. الاتفاقية الثانية اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. عن الجانب الأردني يوقع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية. الموقعون: عن الجانب الجزائري السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. عن الجانب الأردني يوقع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين. رابعاً، برنامج تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووكالة الأنباء الأردنية بترا للمملكة الأردنية الهاشمية. الموقعون: عن الجانب الجزائري السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. عن الجانب الأردني يوقع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين. خامساً، مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري. الموقعون: عن الجانب الجزائري السيد كمال بالجود وزير النقل. عن الجانب الأردني السيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل. Et en marge des discussions entre le président de la République et le roi de Jordanie, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est entretenu avec le chef d'état-major des forces jordaniennes. Et les deux parties ont échangé à l'occasion des présents symboliques. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Ramadan Al-Amamra, s'est entretenu avec le vice-premier ministre jordanien et ministre des Affaires étrangères, Ayman Safadi. La rencontre a eu lieu en présence de l'ambassadeur jordanien en Algérie, Shakir El Amouche. Une séance de travail s'est tenue entre les ministres de l'Industrie, Ahmed Zarda, le commerce, Kamel Rizig, le travail et la sécurité sociale, Youssef Chorfa, et l'industrie pharmaceutique, Ali Haoud, ainsi que le ministre jordanien de l'Industrie, du commerce et de l'approvisionnement et le travail, Youssef Chemmali. Le roi de Jordanie, Abdallah II bin Hussein, a été salué par le président de la République, Ahmed Tebboune, à son départ du siège de la présidence de la République. Et la veille au Palais du Peuple, le président de la République a décerné au roi jordanien Abdallah II la médaille du mérite de la République algérienne démocratique et populaire de l'ordre Al-Athir. De son côté, le roi Abdallah II bin Hussein de Jordanie a décerné au président de la République, plutôt a décoré le président de la République Ahmed Tebboune de l'ordre suprême de la Renaissance, la plus haute distinction royale civile jordanienne décernée au président.
بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني منح أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتفضل السيد الرئيس عبد المجيد تبون لتوشيح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بوسام الأثير. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, in execution of Presidential Decree number 22-418 of Jumada al-Ula, the 7th, 1444, corresponding to December the 1st, 2022, Mr. Abdel Majid Tebboune, the President of the Republic, Sadr of National Merit Order, grants a Medal of Athir to His Majesty King Abdullah al-Thani ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan, considering the common history and the ambition to a single destiny of the brotherly states and peoples. يتفضل جلالة الملك بعد تلاوة الإرادة السامية بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس جلالة الملك، اعتزازا بما هو قائم بين صحابة الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة من علاقات أخوية متينة وللمكانة الرفيعة والقيادة الحكيمة لفخامته، وتجسيدا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين. وبمناسبة الزيارة الملكية السامية لبلدكم العزيز، فإنه يسر صاحب الجلالة الهاشمية أن يهدي فخامتكم وسام النهضة المرصع، متمنيا أن يكون هذا الوسام مقرونا بكل معاني الخير والسعادة والبركات. صدر عن قصر بسمان الزاهرة في عمان في اليوم 9 من شهر جمادى الأولى سنة 1444 هجرية، الموافق لليوم 3 من شهر كانون الأول سنة 2022 ميلادية. يتفضل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لتوشيح السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بوسام النهضة المرصع. Kindly His Majesty King Abdullah al-Thani ibn al-Hussein would like to present the President Abdel Majid Tebboune the Order of An-Nahda. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, Excellency President, Majesty King, in recognition of the brotherly and strong relationship between His Hashemite Majesty King Abdullah al-Thani ibn al-Hussein, the greatest, and His Excellency President Abdel Majid Tebboune, may God bless him, the President of the Brotherly Democratic and Popular Republic of Algeria. Et au deuxième jour de sa visite d'État en Algérie, le roi de Jordanie s'est rendu au sanctuaire des martyrs, plutôt du martyr à Alger, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Le roi de Jordanie a par la suite admiré la vue sur la baie d'Alger. Le roi Abdallah II a visité également le musée national des Moudjahid, où il a reçu des explications détaillées sur l'histoire de l'Algérie et sa lutte contre le colonialisme pour la libération du pays. Il a par la suite signé le registre d'or du musée. Le souverain jordanien était accompagné du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamam.
Et à la fin de sa visite d'État de 2 jours en Algérie, le roi de Jordanie Abdallah II Ben Hussein a été salué à l'aéroport international Ouali Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Et une déclaration conjointe a été publiée à l'issue de cette visite. En voici le contenu. Partant des relations fraternelles et historiques entre la République algérienne démocratique et populaire et le royaume hachémite de Jordanie, en réponse à la généreuse invitation de son frère, le président Abdelmajid Tebboune, le roi du royaume hachémite de Jordanie, a effectué une visite d'État en Algérie les 3 et 4 décembre 2022. Les deux dirigeants ont tenu une séance d'entretien bilatéraux suivis d'entretiens élargis aux membres des deux délégations, dominées par un esprit d'amitié et de fraternité, au cours desquels tous les aspects de la coopération bilatérale ont été examinés, ainsi que les voies et moyens de les renforcer dans l'intérêt des deux peuples frères. Les deux dirigeants ont également discuté des moyens de renforcer l'action arabe commune pour faire face aux défis communs et servir les causes arabes. Dans ce contexte, le roi Abdallah II a félicité son frère, le président Abdelmajid Tebboune, pour le succès du sommet arabe tenu le 1er et 2 novembre dernier à Alger. Le roi Abdallah II a salué les résultats importants issus du sommet pour faire face aux défis actuels auxquels est confrontée la nation arabe et afin de la réunir, de préserver ses intérêts et de servir ses causes, en particulier la question palestinienne comme première question centrale. En plus d'activer l'action arabe commune et redoubler d'efforts afin de faire face aux crises régionales et assurer la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région. Les deux dirigeants ont souligné le caractère central de la cause palestinienne et la nécessité de parvenir à une solution juste et qui respecterait tous les droits légitimes du peuple palestinien. Le roi Abdallah II a salué à l'occasion les efforts du président Abdelmajid Tebboune afin de colmater les brèches et concrétiser l'unité palestinienne. Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de préserver le statut historique et juridique des lieux saints musulmans et chrétiens à Al-Quds. Le président Abdelmajid Tebboune a souligné l'importance du rôle historique du royaume hachimite en tant que gardien et protecteur des lieux saints à Al-Quds, ainsi que ses efforts pour la préservation de l'identité arabe. Les deux dirigeants ont également discuté d'un certain nombre de questions et de développement sur les scènes régionales et internationales. Ils ont souligné l'importance de renforcer le processus de coopération et d'intégration économique entre les pays arabes et insisté sur l'importance de la coopération et la coordination entre les deux pays au sein des organisations et forats régionaux et internationaux dans l'intérêt des deux pays, et ont souligné le rejet de l'ingérence extérieure dans les affaires des pays arabes et la nécessité de résoudre les différends par le dialogue et le consensus. Les deux dirigeants ont spécifiquement souligné l'importance d'intensifier les efforts arabes et internationaux et de coordonner les efforts pour parvenir à des solutions politiques aux crises en Syrie, en Libye et au Yémen, afin de préserver l'unité, la souveraineté et les intérêts de ce pays frère, plutôt de ces pays frères, et réaliser les aspirations de leur peuple. Ils ont également souligné l'importance de poursuivre l'action collective pour faire face
au terrorisme et à l'extrémisme sur le plan de la coopération bilatérale. Les deux dirigeants ont salué la coopération dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et l'expérience réussie de la coopération entre les laboratoires algériens et jordaniens. Ils ont discuté des moyens d'accroître les échanges commerciaux et appelé les responsables au sein des deux pays à prendre les mesures nécessaires pour encourager les investisseurs et les hommes d'affaires à explorer les opportunités et potentialités disponibles dans les domaines économiques de l'investissement et le commerce. Ils ont également insisté sur la nécessité d'élargir la coopération à d'autres secteurs, dont la santé, l'énergie, le tourisme de santé, l'hôtellerie, les transports, la formation aéronautique. Le président Ahmed Tebboune et son frère, le roi Abdallah II, ont appelé les responsables des deux pays à préparer la prochaine session de la commission mixte de haut niveau qui se tiendra l'année prochaine. Les deux dirigeants ont également souligné l'importance d'une coopération conjointe entre la Ligue arabe et l'Union africaine, promouvant la coopération entre les deux groupes et jetant les bases d'une solidarité entre eux de manière à garantir les intérêts des peuples arabes et africains. Dans le but de consolider les relations fraternelles et développer la coopération entre les deux pays frères, les deux parties ont signé lors de cette visite 5 accords et mémorandums d'entente. À l'issue de sa visite, le roi Abdallah II bin Hussein a exprimé ses chaleureux remerciements et sa gratitude à son frère, le président Abdelmajid Tebboune, et lui a adressé une invitation à se rendre en Jordanie. De son côté, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a favorablement accueilli cette aimable invitation. La date de cette visite sera fixée ultérieurement par la voie diplomatique. Fin de la déclaration finale de cette visite du roi de Jordanie en Algérie. On continue avec cette triste nouvelle. Décès de l'ancien ministre des Affaires religieuses, le professeur Saïd Chibane, aujourd'hui à l'âge de 97 ans, des suites d'une longue maladie. Le défunt a occupé le poste de ministre des Affaires religieuses. Il était également membre de l'association des oulémas musulmans algériens, présidée par son frère Feu Abdelrahman Chibane. Le regretté en sa qualité de professeur en ophtalmologie a participé à la création de la Société algérienne d'histoire de la médecine avec le professeur Ahmed Aloua. Outre sa contribution à l'élaboration du dictionnaire médical unifié. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, dont voici le texte. C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que j'ai reçu la nouvelle du décès du Moudjahid Saïd Chibane. Et en cette douloureuse circonstance, je me remémore le parcours et la lutte du défunt au sein du mouvement national, lui qui a rejoint dès son plus jeune âge les scouts musulmans algériens et le parti du peuple algérien. Je tiens à rappeler ces nobles qualités qui lui ont valu le respect comme professeur, médecin et ministre. Je vous présente mes sincères condoléances et vous exprime ma profonde compassion. Prions en Dieu de vous accorder courage et patience pour affronter cette douloureuse épreuve et d'accueillir dans le défunt en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité, au deuxième et dernier jour, les travaux du colloque international sur la géopolitique de l'extrémisme, origine, menaces, défis et mécanismes de lutte se sont poursuivis. Un colloque sous le haut patronage du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, est organisé par l'Institut des hautes études de sécurité nationale. Le compte rendu de la Hamouche. Le colloque dans la cérémonie d'ouverture a été présidé hier par le général d'armée Saïd Chengleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire au cercle national de l'armée à Bni Messous, a vu la présence de membres du gouvernement, de hauts cadres de l'État, de généraux-majors, ainsi que des professeurs et experts algériens et étrangers. À cette occasion, le général directrice générale de l'Institut des hautes études de sécurité nationale a prononcé une allocution au terme de laquelle elle a mis l'accent sur l'importance du thème de ce colloque et les objectifs escomptés. نتطلع في هذا الملتقى الدولي ومن خلال
Les travaux de ce colloque international nous permettent aujourd'hui de mettre en place une vision globale sur les dimensions du phénomène de l'extrémisme et les mécanismes pour y faire face. De son côté, lors de son intervention d'ouverture, le professeur Amhand Barqour a mis la lumière sur la géopolitique de l'extrémisme à l'ombre des mutations mondiales actuelles. في هذا الملتقى اعتمدنا تصورا هو اعتبار التطرف طيف. Ce colloque nous permet de mieux comprendre l'extrémisme. C'est un spectre qui commence par des idées extrémistes, qui se manifestent ensuite par des comportements extrémistes, jusqu'à ce qu'ils deviennent du terrorisme. Pour sa part, le docteur Youssef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqf, a souligné lors de son intervention relative à la stratégie adoptée par l'Algérie dans la lutte contre l'extrémisme que la prolifération de ce phénomène à travers la majorité des pays du monde requiert une stratégie de lutter et de mettre en place des mécanismes pour y faire face. Dieu merci, l'Algérie a mis en place une feuille de route claire et complète pour faire face à ce phénomène, et ce, à travers différents mécanismes. L'expérience de l'Algérie face à l'extrémisme et le terrorisme est aujourd'hui citée comme exemple, notamment chez les grandes puissances. Les travaux du colloque ont été marqués par un ensemble d'interventions présentées par des professeurs et experts algériens et étrangers qui ont mis la lumière sur le phénomène de l'extrémisme multidimensionnel et ses répercussions sur la sécurité et la stabilité dans le monde, notamment dans les pays arabes et en Afrique. Les travaux du premier jour ont été clôturés par 2 ateliers sur les mutations géopolitiques et sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme. Lors du second jour, les interventions des professeurs et experts se sont articulées autour des différents mécanismes constitutionnels, juridiques, médiatiques et religieux, permettant de prévenir l'extrémisme sous toutes ses formes. De même, l'accent a été mis sur l'expérience de l'Algérie face à ce phénomène, ainsi que sur l'approche médiatique et le rôle de la diplomatie algérienne dans ce domaine. Les travaux du colloque ont été clôturés après des interventions ayant contribué à mettre en place une vision globale sur les dimensions du phénomène de l'extrémisme et les mécanismes pour y faire face. L'OPEP et ses alliés décident de continuer à baisser leur production de 2 millions de barils par jour en décembre et janvier. Décision lors de la 34e réunion ministérielle tenue par visioconférence. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, qui y a pris part, a indiqué que les 23 pays se sont prononcés pour le maintien de leur plan de baisse annoncé lors de la réunion de Vienne en octobre dernier. Je vous invite à l'écouter. Nous avons convenu de poursuivre l'application des mesures décidées le 5 octobre dernier, et ce en vue d'assurer un meilleur suivi du marché. Toutes nos décisions visent en grande partie à maintenir l'équilibre du marché, mais aussi à garantir un apport suffisant et à répondre à la demande du marché pétrolier international. Nous avons convenu de nous réunir le 1er février prochain, l'occasion pour nous d'évaluer l'efficience de nos décisions concernant notamment le maintien de l'équilibre du marché pétrolier. Ouverture de la révision périodique des listes électorales. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections qui a supervisé le lancement a insisté que l'importance de l'investissement dans la ressource humaine jeune et qualifiée. Le but, assurer le bon déroulement de la révision. Il est également revenu sur l'utilité de cette opération. Je vous invite à l'écouter. La révision des listes électorales se fera désormais systématiquement tout au long de l'année. La révision permanente des listes électorales requiert une organisation permanente. Ainsi, les bureaux de la commission communale de la révision des listes électorales seront ouverts aux citoyens tout au long de l'année.
Ressources en eau, la station Al-Marsa de dessalement d'eau de mer fait partie du plan national pour assurer un approvisionnement régulier en eau potable. Desservant l'est de la capitale, l'usine est en phase de test réseau. Elle a été réalisée avec des compétences 100% algériennes. Sa fiche technique par Samia Bouarouj. Nouvelle station de dessalement d'eau de mer sera très prochainement opérationnelle. Il s'agit de la station El Marsa qui se trouve à Intaya, s'étendant sur une superficie de 5 hectares, d'une capacité de production de 60 000 mètres cubes jour. Une station qui alimentera l'est d'Alger. La station de dessalement d'eau de mer d'El Marsa s'inscrit dans le programme d'urgence eau 2021, décidé par les pouvoirs publics lors du CIM du 24 juillet 2021, consistant en la réalisation de 3 stations au niveau de Bateau Cassé, El Marsa et Korso, totalisant une capacité de 150 000 mètres cubes jour. AEC, Algerian Energy Company, a été chargé pour la réalisation de ce programme. Avec les entrepreneurs algériens Considère Canalisation pour les projets Bateau Cassé El Marsa et ENGCB pour le projet Korso. La station El Marsa, dotée de toutes les commodités et équipements de dernière génération pour assurer une sécurité hydrique à l'est d'Alger. Concernant le cas des travaux maritimes, on a utilisé un tunnelier suite à la difficulté du terrain parce que c'est un terrain rocheux. Cette station a été réalisée aux standards internationaux et en un temps record pour répondre aux besoins de la population. Pour la réalisation de ces stations, nous avons le cahier de charges dans lequel on exige le respect strict des différentes normes, c'est-à-dire HSE, les normes environnementales, les normes de production de l'eau potable, donc en application de la norme algérienne en vigueur, et à l'effet de produire une eau potable. Durant tout ce processus technique dans la purification d'eau, la station a adopté un nouveau procédé, l'osmose inverse, pour assurer une meilleure qualité d'eau potable tout en économisant la source énergétique. Dans cette usine, on utilise le procédé d'osmose inverse, qui est un procédé assez démocratisé suite à sa consommation énergétique qui est beaucoup moindre que la solution thermique. Avec des compétences 100% algériennes, la station El Marsa est en phase de test réseau aval et tout est contrôlé d'ici. On est dans la salle de contrôle, la station de dessalement Marsa. Ici, les opérateurs peuvent contrôler le processus de dessalement, tout le processus de dessalement, et détecter s'il y a des pannes pour donner des instructions à l'équipe de maintenance pour intervenir s'il y a des pannes. Cette importante station fait partie du programme complémentaire d'urgence adopté par les pouvoirs publics pour assurer un approvisionnement régulier des citoyens en eau potable à l'est d'Alger. Direction Chlef, la wilaya aux grandes potentialités halieutiques compte de nombreux investissements. Plusieurs PME ont vu le jour et d'autres se sont agrandies grâce aux mécanismes d'aide de l'État. La production de la dorade ou encore du tilapia notamment a sensiblement augmenté. Mériam Damis. Avec 129 km de côte, la wilaya de Chlef est considérée comme leader dans l'aquaculture et ambitionne d'élargir cette activité grâce aux différents projets lancés dans la wilaya. La société a recruté beaucoup de jeunes de la région qui étaient au chômage. Nous avons bénéficié de formations en relation avec nos postes. Cela fait 3 ans que je travaille ici. C'est un travail stable et nous sommes assurés. Actuellement, nous produisons 2000 tonnes annuellement et grâce à l'extension dont nous avons bénéficié, notre production pourrait atteindre plus de 3000 tonnes d'ici 2023. La société emploie 100 employés entre postes directs et indirects. Le climat d'investissement favorable a ouvert les portes aux PME de lancer leur activité.
Je suis diplômé universitaire, j'ai bénéficié d'un crédit ANAD pour lancer mon activité et créer mon entreprise dans le domaine d'élevage de poissons d'eau douce, notamment le tilapia rouge. Actuellement, nous en produisons 25 tonnes. Dans le cadre du programme de 2000 micro-projets, la wilaya de Chlef a bénéficié récemment d'un programme de soutien dans le domaine de la pisciculture intégrée à l'agriculture. La wilaya de Chlef est leader dans ce domaine, d'autant plus qu'elle possède 7 entreprises exerçant dans la pisciculture. Pour soutenir et encourager les investissements, une nouvelle unité de 16 cages flottantes d'une capacité de production estimée à 2000 tonnes annuellement de dorades et de bar seront mises en service prochainement à Msadia. À l'étranger, les manifestations se poursuivent au Maroc et s'intensifient à cause notamment de la loi de finances 2023. Le texte ne prévoit pas de dispositions pour aider le pouvoir d'achat. Pire, de nombreuses mesures y figurant risquent d'aggraver la situation socio-économique des différentes franges de la population. Amalie Siridir. Des milliers de Marocains ont manifesté massivement aujourd'hui à travers plusieurs villes du pays contre la hausse vertigineuse des prix, la loi de finances 2023, la corruption de la classe dirigeante, les arrestations arbitraires et la persistance du régime du Marzen dans sa politique de la sourde oreille, ignorant complètement les revendications du peuple. احتجاجا على السياسات ديالها اللي كنعتبروها السياسات العموميه السياسات لا شعبيه وخاصه هذه السياسات مترجمتها في قانون شنو القانون الماليه اللي داز دابا من الغرفه الاولى وداز الغرفه الثانيه. هذا القانون المالي الذي لا يعكس تطلعات الشعب المغربي، لا يعكس حقيقه الشعار اللي رفعته الحكومه المغربيه ديال الدوله الاجتماعيه، لا الميزانيه الفرعيه ديال قطاع التعليم ولا الميزانيه الفرعيه ديال قطاع الصحه ولا التشغيل ولا السكن، ما كيعكس حقيقه الشعار ديال الدوله الاجتماعيه. هذا قانون الميزانيه بحال القانون المالي السابق هو موجه يعني هدايا للباترونه، وحنا كنعتبروا هذه الحكومه هي حكومه باترونه. Les manifestants indignés par la politique du Marzen ont brandi des slogans hostiles au gouvernement qui continue à mettre à mal le pouvoir d'achat. Les Marocains sont laminés par la hausse vertigineuse et honteuse des prix des produits de première nécessité, de l'énergie et du carburant. كتعجن ديك الخبيزه كدوز لك سيمانه. واش غادي ما تغدى انت ما تعشى ما تفطر ما دير كاسكروط ما دير حتى شي حاجه ياكلوا هما وصافي اخويا ضامون تاع درهم ولا ب 30 حشومه وراه حشومه مجانا بالله ماشي مجانا بالعبد مجانا بسيد ربي. بغينا حق وليداتنا لا في القرايه ولا في اي حاجه وتا حاجه ما كت حتى واحد ما كيحن بيك ولا يحس بيك بالله راه عندك مشكل لا في الضوء ولا في المعيشه ولا في السيار ولا في الزيت ولا في السكر ولا في الطحين ولا في اي حاجه اللي انت هو مضرور فيها. راه حنا مضرورين بزاف على هذا المضره اللي حنا مضرورين. Devant la politique de dédain et d'injustice du Marzen, les Marocains n'ont pour seul choix que d'investir la rue pour crier haut et fort le refus de l'injustice et de la malvie qu'ils subissent au quotidien, les poussant chaque jour encore plus vers le gouffre de la misère. Un mot de sport pour terminer. Coupe du monde de football au Qatar. La France a validé son billet pour les quarts de finale en battant la Pologne 3-1. Les Français feront face lors du prochain tour au vainqueur du match Angleterre-Sénégal. Ce dernier se jouera à partir de 20h. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.